Et n'a dit et un grand bonjour à toutes les amis, toute famille chaîne Faisait la Kaila ou même qu'à ceux qui sont tout partout dans le monde. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou aujourd'hui dimanche qui 7 juin 2021 pour nous capables porter pour toute dernière information qui a dominé l'actualité. On a tout profité pour nous capables souhaiter un bon week-end pendant que vous prenez toutes mesures de précaution pour capable protéger tout ensemble avec famille. Dans le temps gros pandémie que nous vivons actuellement et dans le monde. Avec nous, toute nouvelle qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, met en garde contre les risques de forte propagation de la pandémie de coronavirus en cas de relance des manifestations antigouvernementales. Le commissaire du gouvernement appelle les leaders de l'opposition radicale à la sagesse, annonçant toutefois des sanctions en cas de non-respect du décret sur l'état d'urgence. La délégation de l'Union européenne en Haïti exprime sa solidarité avec le peuple haïtien dans ce contexte difficile. L'UE s'est dite aussi inquiète par le fait que la crise que génère le Covid-19 aggrave la situation humanitaire, économique et sociale du pays. Célébration ce vendredi 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu cette année est la biodiversité. À cette occasion, le ministre haïtien de l'Environnement, Abner Septembre, invite les citoyens à respecter les espaces déclarés par l'État, zones protégées. La méthode consistant à effectuer des tests de dépistage seulement sur les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus n'est pas une bonne stratégie, déplore le docteur Junot Félix. Le docteur Félix a estimé qu'il est important de tester le plus de gens possible afin de comprendre la courbe de progression de la maladie. Suivez ses explications. Un test inutile, c'est quoi? Ou besoin de tester la population. Est-ce qu'il y a un test inutile? Et nous connaissons que 14% de la population qui gagne maladie, ça, 14% sont asymptomatiques. Ça veut dire pas de symptômes du tout. OK? Donc, faut pas la logique très claire. Faut que nous comprenions ça, nous pouvons faire. Si nous disons que c'est moun seulement qui a des symptômes que nous avons testés, moi, je pense que le protocole là, il y a un petit problème là-dedans. Parce que nous tous reconnaissons scientifiquement que un peu de monde, jusqu'à 14% chiffre que vous avez au début, qui n'a pas aucun symptôme du tout. Pendant ce temps, qui a un virus qui a contaminé le monde. Donc, en fait, la stratégie, c'est qui ça lié? Est-ce que c'est qu'empêcher une contamination? Est-ce que c'est ça lié? Parce que si c'est ça lié ou besoin qu'empêcher une contamination, il faut qu'on connaisse le monde qui est infecté pour qu'empêcher une contamination. Pour garder contact qui est autour, garder qui va la vivre et puis pour être capable de maîtriser l'épidémie. Premièrement, aussitôt que vous connaissez le monde qui est testé positif, vous êtes capable de tracer contact, vous êtes capable de tracer contact monde qui est en contact avec, pour monde ou tester tout et pour rentrer si vous êtes positif pour rentrer dans le processus isolement tout. Parce que le virus n'a pas marché pour contrer, le virus n'a pas marché dans la rue, le virus n'a pas voler en l'air. Ça veut dire que le virus c'est des gens qui transportent, c'est des gens qui ont l'autre monde. Donc pour capable d'empêcher une contamination, il faut qu'on identifie les gens qui ont un lieu pour capable de camper pour empêcher que moun sa yo a contaminé de l'autre monde. Donc pour faire, c'est tester le plus de monde que le système permet au cas tester. Ça veut dire ou tester moun yo pour capable identifier yo. C'est une première raison. Deuxième raison qui est fondamentale, c'est pour capable gérer la pandémie. On va parler de la prise en charge clinique. Prise en charge clinique, c'est prise en charge moun qui gagne lieu. Ou pas même obligé de faire un test pour capable faire ça, ou capable effectivement prendre moun yo en charge, mais il faut qu'on ait information sur le monde qui est positif. Et c'est ça que il y a des pays qui ont le plus loin, qui testent même mort pour être capable de faire un diagnostic post-mortem, pour être capable de maîtriser l'information. Lorsque maîtriser l'information, fréquence maladie a augmenté. Pour être capable de prévoir, par exemple, qu'ils sont capables de gagner un pic, etc., il faut qu'on teste les mondes. Il faut qu'on gagne une information sur le virus. Et pour être capable de propager ce virus, élément d'analyse fondamental, l'intrant que tu dois gérer dans ton processus de gestion de l'information, intrant fondamental là, c'est testing là, pour être capable de connaître statut épidémiologique, statut population, etc. Moi-même, je propose pour définir l'autre protocole de testing. Qui moun n'a testé, pour nous faire choix de qui moun n'a testé et qui moun n'a testé. Donc, on va appeler tester moun particulièrement dans l'Ouest seulement, et puis c'est l'Ouest qui est maladie. Donc, on détermine qui moun n'a testé et qui moun n'a testé. Des responsables de morgues privées sont obligés d'adopter leurs propres mesures de protection
contre les cadavres suspectés d'être infectés par le coronavirus. Aucun protocole du ministère de la Santé publique n'a été communiqué en ce sens selon les interrogés. Rodolphe Pierre-Louis a visité plusieurs morgues dans la capitale. Suivez son reportage. La toux, les éternuements, les troubles respiratoires, la perte du goût, autant de symptômes qui peuvent attester d'une contamination au coronavirus. S'ils sont sévères, le patient infecté ne survivra pas longtemps. Toutefois, quel que soit le cas, des citoyens ont encore du mal à accepter la maladie à travers le pays. Il y en a qui continuent à l'ignorer et d'autres qui sont prêts à tuer leurs voisins s'ils apprennent qu'il est malade. Alors que le nombre de cas continue d'augmenter, quelle est la situation dans les morgues? Les agents des entreprises funéraires, comment vivent-ils cette période de crise sanitaire provoquée par le coronavirus? Cette peur, qui peut aller jusqu'à s'apparenter à une psychose, a aussi un impact sur le fonctionnement des morgues. Depuis l'introduction de la maladie, certaines entreprises funéraires ont fermé leurs portes. C'est le cas de Pax Villa, nous révèle cette dame sous le sceau du secret. Non, il n'est pas fermé, mais à cause de maladie, nous pas ouvert. Si après enterrement, après toujours gagné, comme si on a besoin d'informations, comme si les gens, comme si on a besoin de mettre dans la mort, on n'a pas. Nous sommes à présent au centre-ville. À l'entreprise funéraire Pax Univers, des dispositions sont prises lors des cérémonies. Seuls les parents sont autorisés à y assister, accompagnés de quelques proches. Des responsables ont défini leur propre protocole de décontamination. Parce que nous, depuis c'est mort rentré, si seulement c'est pas balle pour ne pas désinfecter. Depuis c'est mort rentré, nous avons une maladie de fait, nous vidons des Clorox sous lit, nous mettons dans le sachet. Ça veut dire nous oublions un fil sachet pour nous mettre mort, parce que depuis l'entrée ici, nous obligés de désinfecter, mettre Clorox, vider alcool, vider Clorox, en façon pour nous pas avoir un problème de nous-mêmes. Jusqu'ici, aucun protocole du ministère de la Santé publique et de la population n'a été défini en ce qui concerne les personnes décédées. Seuls les responsables ont fait de leur mieux pour pouvoir se protéger. Nous visitons une 4e morgue et ici le personnel réclame la discrétion. Actuellement, cet espace funéraire qui menace de fermer ses portes ne reçoit les corps que s'il dispose d'un certificat attestant des causes du décès. Nous recevons à mort comme si vous connaissez avec le virus et corona. Nous recevons à mort qui sortent de l'hôpital et puis médecin certifié, médecin nous apprenons comment le virus est dangereux. Nous-mêmes ne pouvons pas accepter les gens qui meurent par corona. S'il le faut moi-même pour me fermer, pas de problème pour me fermer. Jusqu'après la fin passée, comme on ne pas connaît qui l'a commencé ou pas qui l'a fini. Et qu'en est-il des corbillards? Dans le cadre de notre périple, nous rencontrons le président de leur association professionnelle. Aucun corps ne peut être embarqué dans un véhicule de l'association sans certificat de décès, explique Pierre-Clary Hugens. Si on prend mon dans la caille, il faut qu'il y ait un gant, il faut qu'il y ait un habillement qui peut couvrir tout col en bleu qui peut protéger. Et ensuite, après mon fini lever cadavre là, pour rentrer dans le morgue là, on a bien retiré rad là sous lui pour le bien déposer rad là on côté parce qu'elle pas qu'à servir deux fois. Les responsables des entreprises funéraires interrogées sont seuls dans cette situation s'il faut tenir compte de leurs témoignages. Entre les annonces et la réalité, il y a lieu de se faire une idée. Qui plus est, certains affirment sous le couvert de l'anonymat qu'en ce qui concerne le protocole à respecter, des rencontres ont eu lieu, mais en groupe restreint. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le commissaire de gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jacques Lafontant, met en garde contre les risques de forte propagation de la pandémie du coronavirus en cas de relance des manifestations. Il appelle les leaders de l'opposition radicale à la sagesse, annonçant toutefois des sanctions en cas de non-respect du décret sur l'état d'urgence sanitaire.
Maître Lafontant assure qu'il ne s'agit pas de dérive dictatoriale, mais d'un principe de restriction des libertés en cas d'état d'urgence. Nous faisons appel à la conscience des leaders de l'opposition parce que les manifestations seront l'occasion d'une forte exposition au coronavirus, a dit Maître Lafontant, rappelant que les restrictions en cas d'état d'urgence sont prévues dans les conventions internationales. L'opposition annonce de son côté la reprise ce 5 juin des manifestations antigouvernementales visant à réclamer la démission du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. La délégation de l'Union européenne en Haïti rappelle sa volonté de poursuivre sa coopération avec le pays dans le contexte actuel. Dans une note publiée jeudi, la délégation en Haïti exprime sa solidarité avec le peuple haïtien dans ce contexte difficile caractérisé par la propagation du coronavirus. Elle se dit aussi inquiète du fait que la crise que génère le Covid-19 aggrave la situation humanitaire, économique et sociale. Enfin, la délégation de l'UE informe que les discussions se poursuivent en ce qui a trait au décaissement des 165 millions d'euros promis à Haïti en vue de faire face à la crise. Cependant, cet objectif ne sera pas atteint sans stabilité et sérénité dans le pays, a-t-elle rappelé, tout en invitant les forces de la nation au dialogue en vue de la réalisation des élections dans le pays. Un rappel dont le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, a dit prendre acte. Ce vendredi est célébrée la journée mondiale de l'environnement. Le déboisement a des conséquences sur les conditions de vie de la population. À cette occasion, le ministre haïtien de l'Environnement en a profité pour rappeler aux citoyens l'obligation qui leur est faite de protéger les espaces déclarés zones protégées, notamment le Morne Garnier. L'environnement existe malgré tout en Haïti. Et permettez-moi de dire malgré tout, c'est que Haïti était quand même, malgré l'état de dégradation environnementale, un hotspot de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a encore une richesse qui d'importance non seulement pour le pays, mais pour le monde entier. Donc, il faut protéger ce minimum et ensuite renforcer et ça qui est gagnant pour le pays à reprendre et toute belle richesse environnementale que l'IT gagne. Oui, nous sommes capables de parler de l'environnement dans la mesure que l'environnement, c'est un tout. Et ou même, moi-même et l'autre qui attendez nous là, ou qui regardez nous, ils font partie de l'environnement et nous exister. Et si nous nous avons respirer l'air, nous avons manger, nous avons de l'eau, et là, ce n'est pas en dehors de la planète Terre, là, c'est en dedans de la planète Terre, il y a un environnement. Naturellement, nous avons un environnement qui est dégradé et qui fait problème, je ne dis pas. Nous croyons en politique, et même les batailles politiques, c'est une politique. Mais de toute façon, il y a une politique, il y a un droit pas en adéquation avec ampleur phénomène. Et inadéquation, ça, il doit porter sur le plan structurel, il doit porter sur le plan des moyens, il doit porter sur le plan des conditions de vie, il doit porter sur le plan culturel, il doit pousser à différents niveaux, parce que réponse ou pas le côté, si vous connaissez un pied bois seulement, on va le planter, et bien on passe à côté. Il faut construire la vie, reconstruire la vie, construire l'homme dans son environnement, et fait que les sentir un élément d'appartenance et un rôle à jouer par rapport à ça. Je dis à la question, le drame de survie, et ensuite la course et cupidité de ces mondes fait que il n'y a pas fait attention et à des dégâts qu'il a posés. Par exemple, on fait une route, ou du moins ce côté, on va mettre une pompe à essence, ou du moins on va exploiter une carrière de sable, ou du moins on va construire une maison. Nous avons multiplier les exemples qui montrent à chaque fois, il faut penser l'environnement, savoir est-ce que ce geste-là que vous êtes en train de poser, est-ce qu'il est respectueux de l'environnement, ou du moins se limiter l'environnement, y compris vous-même et d'autres en danger.
et les législations existent. Maintenant, est-ce que vous appliquez ou ça qui, pour provision que nous baguette chez Baïtet Noyo, mais surtout, c'est fait ou appliquer en dehors de toute relation d'amitié ou de puissance du monde, celui qui est fautif, eh bien, il doit être pénalisé. En même temps, il faut sensibiliser, éduquer le citoyen. Et bien avant nous mettre un thème à vidéo aujourd'hui pour nouvelle ça et à nous pour dernier avis que le ministère de la Santé publique a mis dehors pour capable informer la population sur l'évolution maladie COVID-19 en Haïti. C'est avis numéro 67. 148 nouveaux cas COVID-19 confirmés dans le pays d'Haïti. Le ministère de la Santé publique a informé la population gagné 148 nouveaux cas COVID-19 qui confirmés dans la date 5 juin 2021 dans le pays d'Haïti. Ça qui est un total de 3072 cas confirmés avec 50 moun mouri. Dans le cadre de transparence, le gouvernement promet la continue à la population en bon genre information pour le capable de protéger tête li puis bien. Le ministère de la Santé publique a continué à demander à la population pour respecter tout principe d'hygiène et sécurité. L'État déjà baillant pour empêcher maladie à gagner plus dans le pays. Tant qu'on rete la caille, si au cas où tu as une urgence pour sortir, toujours tout le monde 3 pas de distance et puis toujours mettez masse, ça les cache-nez. Toujours laver main nous. Évitez mettre main dans jeu, dans nez et dans bouche. Coronavirus pas yon jouette. En nous yon veiller sous l'autre, en nous yon protéger l'autre. Ça c'est avis numéro 67 que le ministère de la Santé publique qui portait signature Dr Marie-Gretaroy et Clément, ministre de la Santé publique qui publié dans date hier dimanche qui était 6 juin 2021. Moment arrivé pour nous capables de mettre un thème à édition nouvelle nous ça pour première édition nouvelle nous pour aujourd'hui dimanche là on a retourné dans un petit moment pour nous capables continuer informer sur tout fait et cap et passer dans le pays d'Haïti passer une très bonne journée passer un bon week-end accompagner chaîne Paola et faisait la caille.